Bonjour à tous, le tirage du mois de décembre, tirage particulier, tirage de votre année, celle qui s'est terminée ou qui est en train de se terminer et celle qui arrive. On va parler ensemble de tout ce qui a pris fin, de ce que vous allez découvrir pour cette nouvelle année, vos aspirations, vos objectifs, les obstacles, un aperçu en fait de l'année qui va arriver, de l'année 2022. Vous allez aussi regarder les grandes leçons de vie que vous devez apprendre pour traverser toutes les petites, je dirais, montagnes qu'il faudra dépasser pour cette année 2022. On y va tout de suite ensemble. Mes amis Cancer, votre tirage est prêt et nous allons le regarder et l'étudier ensemble et je le découvre avec vous. Votre résumé de l'année qui va se terminer ici. L'ancre, la stabilité, la sécurité, peut-être même pour quelques cancers des situations qui ont été bloquées, mais ici comme vous allez démarrer l'année 2022 avec ces énergies, je dirais plutôt que vous allez dans des énergies de sécurité et vraiment de quelque chose qui s'installe sur la durée. Peut-être aussi quelques énergies du passé qui vous accompagneront sur l'année 2022. Au niveau des leçons que vous avez apprises de l'année 2021, ici. Ah, des leçons certainement en lien avec des finances, certainement aussi la notion d'une sécurité financière pour les cancers. Devez sûrement avoir en tête une sécurité financière, une sécurité par rapport à des entrées d'argent, par rapport à un travail que vous faites, que ce soit commercial ou libéral ici. Nous sommes quand même dans une énergie plutôt confortable, plutôt assise, plutôt stable et assez sécurisante. Dans tous les cas, vous avez appris certainement à gérer de façon optimum les rentrées et les sorties d'argent sur l'année 2021, mais vous allez vous en servir sur 2022 aussi. Regardons un petit peu quelle est l'aspiration principale de votre année 2022. Ici. Ah, vous avez envie d'être un petit peu plus, je dirais, personnel en termes d'énergie. Alors, vous pouvez être dans le besoin de vous conforter en tant que personne, c'est-à-dire faire preuve certainement d'une intelligence à votre profit. Enfin, Cancer, vous allez vous occuper de vous. Vous regardez exactement les situations qui vous posent problème et vous voulez en sortir vainqueur pour cette année 2022. Vous aspirez aussi certainement à un apprentissage un petit peu dans le domaine de l'ésotérisme, dans le domaine du spirituel pour certains. Dans tous les cas, vous en êtes proche. Mais ici, la carte du serpent nous parle de quelqu'un d'intelligent qui fait des actions pour son profit, mais avec intelligence. Peut-être que sur l'année 2022, Cancer, vous avez ce besoin d'aller vers des préoccupations qui vous sont personnelles. Et au lieu de diffuser votre amour, votre gentillesse, votre compassion, votre appui, votre aide à tout un chacun, eh bien peut-être que vous allez devoir commencer par vous, à vous aider vous-même, à vous soutenir vous-même, à regarder pour vous ce qui est le plus intéressant, le plus judicieux, le plus adapté à votre situation. Et vraiment, c'est une inspiration pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme ça à la base. Vous n'êtes pas personnel et uniquement tourné vers des préoccupations qui ne concernent que votre personne. Et là, on dirait que vous avez pris conscience que si vous ne vous occupez pas de vous, personne ne va le faire à votre place. Ça, c'est super. Maintenant, regardons ce qui va vous aider à avancer dans cette procédure ici. La croix. Appuyez-vous sur votre foi intérieure. Appuyez-vous sur ce que vous connaissez, sur ce dont vous êtes sûr, sur votre capacité à endurer les épreuves.
Et vraiment ici, cette croix va vous aider parce que elle vous dit: «Il faut avoir foi en vos capacités, en vos qualités, en votre, vraiment votre jugement aussi, pour aller vers la destinée qui vous attend». Libérez-vous des peurs, libérez-vous des croyances, que vous n'êtes pas capable de faire ceci ou cela, que vous n'êtes pas apte à aller dans telle ou telle situation, parce que tout ça, ce sont des croyances fausses. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, de capable et pour moi, vous allez arriver à avoir ce soutien qui est important. Alors vous pouvez prendre le soutien évidemment dans des croyances religieuses, mais vous pouvez avoir aussi l'idée d'être soutenu par un destin qui, jusqu'à présent, n'était pas le vôtre parce que vous n'aviez pas pris le taureau par les cornes. Et ici, on vous dit que votre destinée est entre vos mains. Appuyez-vous vraiment sur ce que vous connaissez de vous-même et écartez-vous de croyances qui sont limitantes. Alors, quels obstacles? Ici, pour vous, Cancer. Les obstacles sont effectivement tout à fait la situation dans laquelle où on vous range dans une boîte. Vous voyez, vous avez tellement l'habitude, Cancer, d'être dans une catégorie, d'avoir été catégorisé, d'avoir été, oh ben oui, tu as un problème, eh bien on va voir notre ami Cancer. Ah, tu voudrais qu'on te garde les enfants? Oh ben on va voir notre ami Cancer. Ah, tu voudrais avoir un petit peu plus d'argent cette semaine? Ben viens, on va aller voir notre ami Cancer. Et ça, c'est la boîte dans laquelle on vous a rangé et la boîte dans laquelle, à la limite, vous vous sentez bien. Parce que dans cette boîte, vous connaissez tout ce qu'il y a à faire, vous savez quelles sont les limites et vous savez l'espace qui vous est attribué. Et cette habitude-là, il va falloir la changer, il va falloir la modifier, il va falloir aussi la dépasser. Ici, ce qui est limitant, ce sont vos habitudes et les contraintes que vous vous êtes imposées jusqu'à présent. Alors, on peut vous dire aussi, Cancer ici, que la fatigue peut être un empêchement à aller dans une décision de vous occuper de vos propres intérêts, de votre propre personne. La fatigue parce que effectivement, il va falloir lutter parce que tous ces gens qui viennent à vous pour l'aide, pour le soutien, pour le réconfort, n'auront pas l'habitude que de s'entendre dire ah non, je suis désolée, j'ai pas le temps. Ah non, excuse-moi, mais ce mois-ci, je suis un petit peu gênée financièrement. Ah non, mais tu comprends, j'ai d'autres projets, donc je ne peux pas t'aider dans ce domaine. Ah oui, mais écoute, cette histoire, tu m'en as parlé 20 fois, je t'ai dit ce que j'en pensais, maintenant il faudrait peut-être arrêter. Et ça, il va falloir lutter contre ça. Parce que toutes les personnes qui gravitent autour de vous et qui sont là pour vous pomper un petit peu votre énergie, n'ont pas l'habitude de se faire refouler. Parce que là, il s'agit bien d'une transformation que vous effectuez. On le voit, le serpent, il mue, la croix, c'est ce qui vous est destiné, le cercueil, c'est la transformation. Vous avez besoin de vous transformer en la personne que vous rêvez d'être. Et ça ne peut pas être qu'un rêve ici, parce que vous allez franchement vous en occuper de façon extrêmement intense sur l'année 2022. Alors, attention à la fatigue, attention au burn-out et attention aussi de ne pas monter dans les tours parce que quand vous allez dire aux uns et aux autres que non, vous n'êtes plus disponible pour eux, vous risquez de subir un petit peu les conséquences. On risque de vous mettre un petit peu à l'écart du coup et de se dire mais mince, qu'est-ce qu'elle a? Jamais elle nous a fait ça, jamais il nous a dit des choses pareilles, jamais on a été repoussé par cette personne du Cancer. Donc, il va falloir quand même prendre sur vous et ne pas lâcher cette transformation importante. Alors, au niveau de l'état général de vos relations pour 2022, oh, il y a quelqu'un qui compte pour vous. Il y a quelqu'un qui est important pour vous. Ici, vous allez être quand même dans une relation. Il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un auprès de vous, quelqu'un qui peut même faire partie du passé, parce que le monsieur regarde derrière lui. Donc ici, que ce soit
la remise en route d'une ancienne relation ou que ce soit une personne qui fasse déjà partie de votre passé et qui vous accompagne, dans tous les cas, vous ne serez pas seul sur l'année 2022. Vous allez aller vers la création, la réalisation probablement d'une relation importante. Nous allons quand même regarder si on peut donner un petit peu plus de corps à cette carte et voir un petit peu le style de relation. Ouh. Une relation qui peut être extrêmement enrichissante, euh, dans laquelle vraiment vous pouvez vous retrouver vous-même. C'est-à-dire que avec la lune qui se reflète comme dans l'eau comme ça, on voit bien que c'est votre moitié, que c'est votre partenaire, que c'est quelqu'un qui va être là pour un moment. Ça peut être un cycle, hein, ça peut être pour 9 mois que cette personne est dans votre vie, mais ça peut être pour tous les cycles de la lune. On le sait, la lune, elle ne s'interrompt pas. Elle grandit, elle diminue, elle grandit, elle diminue, et elle est là, elle est pleine, et elle apporte vraiment une énergie qui est plutôt une énergie douce, une énergie sereine. Alors, attention, il y a certains cancers qui vont avoir des doutes par rapport à ce relationnel, qui vont remettre un petit peu en cause ce partenaire et se méfier un petit peu. Parce que la lune, elle est dans la nuit aussi. Donc, ce qu'on voit dans la nuit, c'est la lune, les étoiles, mais après, autour, on ne voit pas grand-chose. Et peut-être que vous allez un petit peu vous méfier de cette relation, si elle est nouvelle ou si elle est ancienne. Vous connaissez dans tous les cas pourquoi, les pourquoi qui ont fait que la relation s'est arrêtée et qu'elle reprend aujourd'hui. Et peut-être que vous êtes un petit peu dans la précaution, je dirais, vis-à-vis de cette relation. Ou extrêmement exalté, ou plutôt dans la précaution de ce qui vient vers vous. Pour votre carrière ou vos activités, amis cancer, sur l'année 2022. Alors, on dirait qu'il y a des ralentissements et des blocages dans vos activités ou dans le domaine professionnel. Vous pouvez être en proie, effectivement, à des situations un petit peu compliquées. Alors, ou au niveau des activités, vous avez été obligé de stopper vos activités pour X ou Y raison. Mais ça, c'est dans le courant de 2022. Hein. Attention, hein, on n'est pas sur 2021 ici. Hein. Donc, vraiment, ça va être difficile pour vous de surmonter tout ça. Alors, je pense que c'est lié probablement à un état de fatigue ici, un état d'épuisement même, je dirais. On peut se dire ici que nos amis cancer, au niveau de la carrière, au niveau professionnel, vont être, comme je l'ai dit auparavant, un style de burn-out qui les plombe un peu. Alors, c'est certainement par rapport à vos transformations que vous allez effectuer sur 2022, hein, ce lâcher-prise des besoins de l'autre, qui va faire que ça va un petit peu vous vider au niveau énergie. Vous avez besoin de reprendre des forces et de vous poser pendant un petit moment. Donc, quelques blocages et quelques retards au niveau des activités ou du domaine professionnel, mais rien de réellement insurmontable. Ça va être difficile parce que la montagne, il faut la gravir, il faut avoir la volonté. Et ça, c'est ce qu'on vous demande depuis le début du tirage, hein, cancer, c'est d'avoir la volonté de ne pas lâcher l'affaire. Et ici, on voit que vous aurez quand même des difficultés à gravir pour passer à une situation plus sereine et plus stable au niveau de vos activités ou au niveau professionnel. On va regarder maintenant au niveau de vos finances. Alors, pour les finances, des conflits au niveau financier. Ben oui, effectivement. Si au niveau professionnel, ça bloque un peu, si au niveau des transformations, ben, ça génère un petit peu d'animosité, euh, eh bien, il se peut que vous soyez en conflit par rapport à des finances, que ce soit difficile. Mais difficile, pas dans le sens où c'est insurmontable, non. C'est difficile, je pense, d'arriver à canaliser votre émotionnel pour ne pas se laisser influencer par d'autres personnes qui vous demanderaient des finances. Mais ça peut être aussi difficile parce qu'effectivement, si vous arrêtez pendant un moment de travailler, ici, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, dans l'activité professionnelle, il se peut qu'il y ait des difficultés financières sur 2022. Mais de toute façon, c'est un petit peu, je dirais,
un mal pour un bien. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, certains cancers, évidemment, vont avoir des difficultés professionnelles liées à une reprise d'emploi ici. Et donc, automatiquement, au niveau des finances, ça va être tendu et un petit peu compliqué. Vous allez cravacher pour arriver à joindre les deux bouts, à aller à la fin du mois de façon tranquille et zen. Vous allez y mettre de l'énergie. Bon, je veux voir quand même un petit peu comment ça résonne pour la suite au niveau de ces finances qui ont l'air d'être un petit peu difficiles et problématiques, ou plutôt on dirait presque que vous retombez dans une situation financière un petit peu compliquée. Pour les cancers, est-ce qu'il va y avoir cette amélioration sur 2022? Allez. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ça va être solutionné. Donc, ça va vous impacter parce que moralement, vous êtes un peu des éponges, cancer. Donc, vous allez les ressentir un petit peu de façon douloureuse, ces difficultés financières, mais vous les solutionnerez sans aucun problème puisque vous sortez la clé. Donc, on est heureux. On va voir maintenant votre santé. Alors, oh là là, dites-moi, où vous retombez en enfance, et là on parle d'Alzheimer, mais je plaisante, c'est une blague. Ok, elle n'est pas drôle, pardon. Ou alors, vraiment, ici, vous vous sentez une seconde jeunesse, mes amis. Il y a un renouveau au niveau santé et c'est tout à fait logique. Déjà parce que vous êtes accompagné au niveau relationnel, émotionnel, parce que vous arrivez à solutionner vos difficultés, parce que vous vous êtes activé dans une transformation importante de votre, vraiment de votre caractère et vous pensez à vous, eh bien, le remerciement de l'univers pour vous, de ce que vous voulez, c'est un élan de jeunesse incroyable. Vous êtes dans le redémarrage au niveau santé, au niveau énergie, vous êtes au top. Alors, attention à l'épuisement, par contre, parce qu'il y a l'enfant, les enfants, on le sait, ça bouge sans arrêt, ça ne s'arrête jamais. Rappelez-vous que je vous ai parlé du burn-out, faites attention. Trop d'énergie, nuit. Alors, nous allons voir maintenant votre spiritualité pour 2022. Eh bien, écoutez, il semblerait qu'au niveau spirituel, vous allez discuter, peut-être même sur des réseaux, sur des sites, dans des forums. Dans tous les cas, il y a des discussions qui s'installent, des discussions qui vont être vraiment à la base de votre ouverture spirituelle. Peut-être même qu'on vous a conseillé d'aller dans cette transformation, c'est-à-dire de vous faire passer, vous avant les autres, vous qui êtes toujours à prendre soin des autres. Eh bien, ici, on dirait que votre spiritualité va pouvoir s'élever dans les airs avec ce chant des oiseaux, va prendre de l'ampleur, vous allez un petit peu être allégé. Et ça, c'est plutôt sympathique comme spiritualité, une spiritualité qui s'élève grâce au chant des oiseaux. Moi, je trouve ça superbe. Donc, aucun souci de ce côté-là pour vous. Et vous avez vu que les soucis qu'on avait, on les a solutionnés. Allez, on continue maintenant, pardon, avec le point sur lequel vous allez devoir vous concentrer cette année 2022. Les opportunités, les coups de chance. Il ne faut pas rater une quelconque opportunité, ne pas être trop dans la réflexion, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, parce que ça va vous filer sous le nez, cancer. Donc ici, on vous dit bien de sauter sur les occasions, quelles qu'elles soient. Sur cette année 2022, vous allez être béni parce que vous avez des opportunités, qu'elles soient financières, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient de tous ordres, de gains au jeu. Donc, ne tombez pas dans l'ivresse du jeu, mais je vous dis, allez, un petit ticket à gratter à 1 € par semaine, un petit loto par mois, quelque chose comme ça. Allez-y, allez-y, vous avez la chance de votre côté, vous avez les opportunités qui s'ouvrent à vous, de quoi mettre du beurre dans les épinards, de quoi vous amuser, de quoi profiter de la vie. La leçon la plus importante à apprendre sur cette année 2022. Oh, regardez. La leçon concerne quoi? Concerne l'union, le partenariat, les associations, les accords, le cercle de famille. Il y a quelque chose à apprendre et c'est important. Que ce soit au niveau professionnel,
ici, par rapport à des contrats. Je peux vous garantir que vous ne vous ferez plus rouler, que ce soit par rapport à la famille, vous ne vous laisserez plus envahir, que ce soit par rapport à des accords qui ont été donnés au préalable, vous ne les ferez plus de façon systématique. Vous avez une leçon à apprendre à ce niveau-là, au niveau de la bague, au niveau de tout ce qui touche les contrats, les accords, les cercles de famille, etc. Et voyez que cette transformation vers laquelle vous allez en 2022 est absolument nécessaire pour vous. Et la leçon que vous allez en tirer, l'anneau, c'est quand même une très belle leçon. Ok, on a besoin des autres, mais pas à n'importe quelle condition. Parce que lorsqu'on signe un contrat, on lit les petites lignes de façon à ne pas se faire rouler. Et c'est ça qu'on vous dit. Faites attention à ce que vous promettez, à ce que vous accordez, à ce que vous donnez comme argent comptant à tout le monde, parce que les gens se souviennent de la moindre petite ligne. Allez, on passe maintenant à l'aperçu général de l'année qui commence 2022. La tour. Bon, alors là, clairement, interaction avec des entreprises, avec des structures, avec des administrations. Vous allez gérer, vous allez mobiliser vos forces dans la tour, mais vous allez aussi vous élever dans une situation qui est meilleure, puisqu'on s'élève, on ne régresse pas, on monte d'un échelon. Donc pour certains, la leçon vraiment et la vue générale, la synthèse un petit peu de cette année 2022, c'est une élévation au niveau des finances, au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, mes amis Cancer, vous êtes en haut. Donc tant que vous montez, c'est qu'il reste des marches, je vous en prie, ne vous arrêtez pas. Sur ces belles paroles et ce tirage sublime, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de vous amuser, de vous réjouir, de remplir votre cœur d'amour et de bonheur. Je serai là pour vous sur cette année 2022 pour vous accompagner et partager toujours avec vous ces lectures de cartes qui, je l'espère, vous apportent un peu de sérénité. Donc, à très vite et je vous embrasse tous très fort.